Bonjour chers amis, nous voici donc à la fin du jour de Pâques. Car comme je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, euh, dans la compréhension liturgique de notre existence, il y a des moments, j'allais dire, plus amples, plus développés, plus longs que les autres, et c'est le cas de Pâques, et même aussi d'une certaine façon de Noël, mais avec moins d'importance, si je puis dire, du point de vue liturgique. Mais Pâques, c'est le jour que fit le Seigneur, et le jour, c'est pas simplement un jour matériel de 24 heures compté par l'Observatoire chronométrique de Neuchâtel ou de je ne sais pas où, c'est le temps, le jour, c'est l'accomplissement de l'histoire. Et donc, c'est le moment où tous les chrétiens sont appelés à entrer dans le jour nouveau, le huitième jour, c'est pour ça qu'on parle du huitième jour, c'est-à-dire les 7 jours de l'histoire du monde, dans lesquels nous sommes encore d'une certaine façon, et nous sommes en train d'entrer dans le jour nouveau, c'est-à-dire le jour de l'éternité. Alors, c'est pour ça que ce huitième jour est 8, puisqu'il ne rentre pas dans les 7 jours de la création qui sont au départ et qui sont la structure même de notre histoire. Nous vivons dans les 7 jours et nous devons passer par la Pâque. C'est pour ça que c'est la Pâque, c'est le passage. Nous passons des 7 jours de l'histoire au huitième jour de l'accomplissement de la fin des temps. C'est dire aussi, et ça peut-être que nous avons du mal à le comprendre parce que c'est plutôt suggéré que véritablement expliqué par des calendriers. Là, j'allais dire, le calendrier liturgique ne touche pas terre. Ici, le huitième jour, c'est le moment où qualitativement nous entrons dans ce nouveau monde. Et donc, nous sommes un peu à la cheville, à l'articulation de l'ancien et du nouveau monde. Et c'est un peu ce que va nous dire cet évangile de l'apparition à Thomas. En effet, tout cet évangile est construit sur un thème qui est symboliquement évident, c'est le clos et l'ouvert. Clos, fermé, porte fermée, toute porte étant close, la peur qui ferme le cœur des disciples, le monde qui est fermé à l'annonce de l'évangile, puisque la parole n'a pas encore retenti, et ce petit groupe de disciples qui n'est même pas fichu de se réunir tous ensemble, puisque Thomas n'y est pas, et qui, ensemble, sont en train de ruminer l'histoire, tout ce qui s'est passé avant. Donc, tout ce qui s'est passé avant, c'est la mort de Jésus, la mise au tombeau, etc. Quelques femmes, il est vrai, nous ont dit que, mais c'est pas tellement crédible à leurs yeux, n'est-ce pas? Et donc, ils vivent dans cet enfermement. C'est le cénacle. Ça peut paraître bizarre, mais c'est l'enfermement. Paradoxalement, le cénacle avait été le lieu de l'Eucharistie, c'est-à-dire le signe prophétique de l'ouverture vers le royaume, mais là, tout à coup, le cénacle devient cette espèce de refuge. C'est un cachot, n'est-ce pas, un cachot spirituel, un cachot temporel. Combien de temps vont-ils vivre là-dedans? Ils n'en savent rien. Mais ils sont là, ils sont fermés, enfermés. Donc ça, c'est la fermeture. Mais en même temps, et c'est ça qui est très intéressant, c'est tellement fermé que, même si le Christ est venu la première fois le soir de Pâques, n'est-ce pas? Quand eux-mêmes essayent de persuader celui qui devrait être persuadé le plus facilement, c'est-à-dire Thomas, celui qui a toujours été très partie prenante de ce que Jésus voulait faire, allons-y nous aussi pour la mort de Lazare et mourrons avec lui, n'est-ce pas? Thomas, c'est l'espèce de fonceur, n'est-ce pas? On va y aller.
peu importe ce qui nous arrive, mais on y va. On ne sait pas où on va, mais on y va. C'est à peu près ça, saint Thomas. Contrairement à ce qu'on pense, saint Thomas n'est pas un incrédule, c'est un inconscient. C'est pire, les inconscients, n'est-ce pas? Les psychanalystes nous ont montré ça, que l'inconscient, c'est le pire. Et donc, eh ben, Thomas, c'est ça, n'est-ce pas? Il croit vraiment que ben, ce qu'on lui raconte, c'est des balivernes. Donc, il est lui-même fermé à la parole de salut, alors qu'il est pourtant censé être le meilleur récepteur possible, puisqu'il n'était pas là, mais il a envie d'entendre ça. Il ne faut pas croire que Thomas ne veut rien croire. C'est précisément parce qu'il veut croire vraiment que tout à coup, il se dit, non mais il faut quand même pas qu'on me raconte des histoires. Donc, comme vous le voyez, frères et sœurs, c'est l'évangile. Je veux dire, faut dire que Jean a une sorte de don d'évoquer toutes les valeurs symboliques de l'existence chrétienne, de l'existence croyante, qui est extraordinaire. Mais personne ne veut y croire. Eux disent nous avons vu le Seigneur, mais ça ne les fait pas sortir du cénacle. C'est ça qui est incroyable. Ça ne les fait pas sortir du cénacle. Et donc, à ce moment-là, Thomas, on lui fait la nouvelle, on lui passe le message, n'est-ce pas? On lui envoie un email, et on lui dit, ben voilà, le Seigneur est ressuscité. Bon, d'accord, on verra, mais moi, je veux le voir. Je veux bien sortir de mon incrédulité, mais je ne veux pas y sortir à n'importe quel prix. J'allais dire, ça, c'est la grandeur de la foi chrétienne. C'est-à-dire, la foi chrétienne ne veut pas croire parce qu'elle en rêve. La foi chrétienne n'est pas le moyen de combler nos rêves. Ça, j'allais dire, on ferait bien de s'en souvenir aujourd'hui, parce que aujourd'hui, combien de fois on utilise la foi comme moyen de se dire, ben voilà, tout ira mieux, alléluia, on y va, on fonce, et Jésus est là. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, et on n'a pas j'allais dire, nous n'avons pas le droit de nous réfugier ou de nous replier sur une compréhension très simple, très simpliste, n'est-ce pas, de la foi. Eh ben, c'est vrai parce que j'ai envie d'y croire. Non, précisément, il n'a pas envie d'y croire. Il veut que ça s'impose à lui. Et ça, aujourd'hui, avec la subjectivité moderne, que les choses s'imposent à nous, ça ne va pas de soi. On préfère que ce soit chacun qui, par sa liberté, son initiative, son imagination, son pouvoir créateur, etc., se fabrique sa foi. À chacun sa religion, à chacun sa foi, etc. Voilà. Bon. Eh bien, d'une certaine manière, c'est ça qu'il faut éviter, n'est-ce pas? En tout cas, pour le christianisme, la foi, que ce soit la foi en l'incarnation, que ce soit la foi en la résurrection, c'est pas la foi parce qu'on a envie d'y croire, c'est la foi entre guillemets parce qu'elle nous est donnée. De ce point de vue-là, je signale d'ailleurs que sur la foi, il y a un certain nombre de gens athées ou qui ont du mal à croire qui peuvent nous apporter quelque chose. Ils peuvent nous apporter cette espèce de rigueur de la pensée, du cœur, de l'affection, en disant, eh bien oui, toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas les manipuler au gré de votre imagination. C'est quelque chose qui devrait s'imposer à vous. Et si ça s'impose à nous, ça nous apprendrait beaucoup d'humilité et pas tellement cette espèce de désir de conquête naïf que nous interprétons aujourd'hui comme la mission de la foi de l'Église. Ça, c'est quand même un tout petit peu trop facile. Alors maintenant, revenons, nous avons vu ça pour la fermeture, mais l'ouverture. Eh bien, je ne sais pas si vous avez ressenti dans ce texte. Donc, évidemment, Jésus est, entre guillemets, sensible à ce désir qui est dans Thomas, un désir très ambigu, très mélangé, mais Jésus pense que l'attitude de Thomas n'est pas négligeable. Jésus ne dit pas Thomas, tu es bête de ne pas croire. Il dit touche, c'est-à-dire confronte-toi au réel de ce que j'ai vécu pour toi.
Et c'est pour ça qu'il lui fait toucher les plaies. Et c'est pour ça d'ailleurs que Thomas a le pressentiment qu'il faut toucher les plaies. Nous aujourd'hui, surtout dans des périodes de contagion et de microbes, etc., il faut plus toucher les plaies. Tout ça, c'est avec des pincettes, des compresses et tout ce pour ne pas être contaminé, n'est-ce pas? Mais là, évidemment, ils n'avaient pas tellement l'impression, ils n'avaient même pas le pressentiment que des plaies étaient contagieuses, qu'il y avait des microbes, etc. Il ne faut pas transposer de façon bête ce qui est aujourd'hui établi scientifiquement. Ils ne le savaient pas. Mais toujours est-il que Jésus lui dit, oui, effectivement, ce que tu veux voir, c'est la réalité de ce que j'ai vécu pour toi. C'est ça les plaies. C'est pour ça que saint Augustin dit je suis mort, etc. Mais pour toi, j'ai gardé mes cicatrices. Ça, j'allais dire, c'est quand même une formule, il faut être saint Augustin pour la trouver. C'est-à-dire, Jésus n'a pas gardé les cicatrices pour montrer à quel point il avait souffert, mais pour nous ramener à la réalité de la souffrance qu'il a endurée pour nous. Et non pas pour nous l'imposer, non pas pour nous bluffer, mais pour nous dire, voilà, j'ai gardé pour toi mes cicatrices. Et c'est là où sans doute c'est le côté, j'allais dire presque bouleversant de la scène, c'est que dans cet univers fermé, le côté ouvert est la seule ouverture. Et c'est peut-être ça qui fait tout le mouvement de cet évangile. Jean, vous le savez, avait vraiment insisté à la fin de l'existence de Jésus sur le fait qu'un des soldats de sa lance lui ouvrit le côté. Quand on dit percer, c'est pas tout à fait ça, c'est ouvrir. C'est-à-dire que au moment même où il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le jour nouveau. Et de ce point de vue-là, pour Jean, la continuité entre la passion, le vendredi saint, et le soir de la résurrection, voire le 8e jour, qui est la fin du temps pascal, le lien entre les deux, c'est le côté ouvert. Le côté ne s'est pas refermé. Non pas pour nous faire mijoter dans une espèce j'allais dire, de cœur de Jésus saignant et ruisselant. J'allais dire ça, c'est spiritualité du 17e, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure qu'il faille cultiver, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, ça peut vite devenir très, très, très accablant, n'est-ce pas? Non, c'est que, de fait, c'est pour les hommes de cette époque, c'est la continuité d'une ouverture, celle qui a été inaugurée par la mort de Jésus et l'ouverture pascale. Et quand on met la main dans le côté, eh bien, effectivement, c'est l'entrée par cette ouverture-là dans le monde nouveau, dans le royaume nouveau. Et c'est pour ça qu'on choisit ce texte à la fin de la liturgie pascale, n'est-ce pas? C'est vraiment le mystère même de Pâques, c'est-à-dire le passage. Alors, frères et sœurs, je crois que là, nous avons vraiment matière à méditer. À méditer d'abord sur le temps. Comment les chrétiens, nous vivons le temps? Est-ce que nous vivons le temps simplement, j'allais dire, astronomiquement, c'est-à-dire essayer d'accumuler à travers l'expérience, à travers les années, à travers tout ce qu'on fait, etc., et la condensation même de l'action par le temps, n'est-ce pas? Dans le temps, est-ce que nous vivons le temps comme ça, ou bien est-ce que nous vivons le temps comme une ouverture? C'est quand même ça que le christianisme a changé, même culturellement, même indépendamment de toutes les visions toutes les visions techniques, etc. Ce qu'il a changé, c'est le fait de nous dire que, bah oui, l'avenir est une ouverture. Et donc, au moment même où tout est fermé, où le cénacle est fermé, et au moment même, vous le comprenez, frères et sœurs, où notre monde est fermé, enfin, j'allais dire, le confinement, qu'est-ce que c'est sinon l'enfermement dans le temps? Parce que nous croyons que c'est toujours dans l'espace, mais c'est immédiatement dans le temps, parce qu'on ne peut plus rien faire. On peut plus communiquer, on peut plus avancer. J'allais dire, on confie ça au télétravail. Ben, faut voir si ça remplace véritablement le sens du temps. Non, ici nous sommes enfermés, confinés, mais en même temps ouverts à la présence même du salut de Dieu et l'ouverture au royaume.
Enfin, c'est ça, ben, c'est ça qu'on peut se souhaiter à la fin du temps pascal. C'est que, j'allais dire effectivement, et c'est plus qu'un déconfinement, mais c'est vraiment que le temps s'ouvre sur une dimension nouvelle. Nous vivons, bien entendu, toujours dans ce temps réel qui marque notre existence, mais nous sommes aussi appelés à découvrir, voici le jour nouveau, c'est-à-dire jour, c'est le temps nouveau que nous sommes appelés à vivre, à partager et à découvrir dans le déconfinement spirituel qui est la foi.